Faut que ça soit là le plus propre possible. En faisant ça comme ça, je m'oblige à pas endommager rien, là. Tiens, comme ça. Vous voyez que le trou s'ouvre complètement. Même chose ici. Puis j'y vais lentement. La première fois que vous faites ça, prenez votre temps. Bonjour à tous. Pour la seconde partie de la formation, ben c'est le fun. On va utiliser une belle manette PlayStation 5 où je dois remplacer les deux joysticks. Ils font défaut. Si je me trompe pas, c'est ces deux-là ici. C'est des pièces qui peuvent faire défaut. Souvent, ils font du drift. On peut essayer de les nettoyer. J'ai vu qu'il y avait des techniques qui montraient de les nettoyer à l'interne avec de l'alcool et ainsi de suite. Mais ça revient tout le temps. Il y en a juste une. Moi, je sais pas. Non, lui, je pense que lui, il m'avait même dit qu'il y avait les deux. Je vais le tester qu'il y a un logiciel en ligne qui me permet de le vérifier. J'ai juste à brancher ça avec un câble USB-C. Directement dans mon ordinateur. Et voilà. Puis je m'en vais sur Chrome ici. Voilà, je vais vous transférer sur l'écran de Screen Capture. Chrome. On s'en va dans, si je me souviens, Gamepad Tester. Il est ici. Ah, il est déjà branché. Je pense que j'ai déjà un problème avec celui-là. Mais oui, il est à côté complètement. Regardez. Il est complètement à gauche. Il reste là. Fait que... on va aller checker avant si c'est pas juste les contacts. Parce que les manettes de PS5... ça ici, j'en ai une qui est toute démontée de l'autre bord. Celle-là, elle a l'air pas pire, elle est belle, mais... ah non, tiens, regardez. Elle aussi. J'ai juste à relâcher, puis... elle panique aussi. Les deux paniquent. Fait qu'on va démonter ça. On vient ici. On va démonter ça. On va aller remplacer ça. Faut venir dessouder. Je vais vous le montrer au microscope. Ça. Tous ceux-là. Tous ceux-là. Donc, ça va enlever le joystick. Le hic, c'est qu'il n'y a pas juste des contacts de ce côté ici. Puis si vous voyez, là, c'est vraiment pas gros, hein. Puis cette soudure-là, si vous en allez directement avec un fer à souder là-dessus, ça va s'endommager, ça va endommager le circuit. Puis en plus, il y a des contacts de l'autre côté qui se font. Il faut que la soudure, quand on la refait, il faut que la soudure traverse pour pouvoir venir souder de l'autre côté. Parce qu'il y a des contacts qu'on a besoin ici aussi. Là, qui sont de l'autre côté. Puis les deux sont pareils. Fait que, faut vraiment prendre notre temps. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je viens rajouter un petit peu de soudure, surtout. Fait que la meilleure façon, c'est, on rajoute un petit peu de flox, pas gros. On met pas gros, on met juste ça. Et voilà. Puis là, on vient rajouter un petit peu de soudure là-dessus. Mais de la soudure qu'on a nous autres mêmes, pas du low melt solder. On va prendre le gros fer par contre. Ça, c'est une première technique que je montre pour dessouder, qui va vous aider beaucoup. Prenez votre temps, parce que c'est pas facile, c'est pas dur de scraper des circuits comme ça si on vient qu'à trop chauffer. Mon fer, en ce moment, il est à 400. Il est même haut un peu. Je pourrais le baisser à 380. Puis là, je viens me mettre de la soudure dessus. Comme ça.
Puis je le maintiens un petit peu, puis je le relâche. Je vais faire la même chose là. Je le relâche. Je fais ça partout. Et voilà. C'est fait partout. À partir de là, on va aller chercher. Moi, j'utilise l'adresse à dessouder. Il y en a qui vont utiliser des pompes à dessouder. Il y a des pompes manuelles et des pompes électriques. C'est au goût de chacun. Je me fais poser la question, pourquoi tu n'utilises pas ça? Les pompes, j'ai utilisé surtout des pompes manuelles. Puis ça bouche. Ça bouge tout le temps. Tu es toujours en train de nettoyer ça. Des fois, ça marche pas. Tu recommences 3, 4, 5, 6 fois. Les électriques, je le sais pas. Je le sais pas. Mais je sais que les pompes manuelles, j'ai pas été vraiment enchanté avec ça. Fait que moi, je prends une tresse à dessouder comme ça. Puis je viens retirer la soudure au complet. Comme ça. J'essaie de l'enlever tout le tour, là. Tiens. C'est enlevé. Ça ici. Faut que ça soit, là, le plus propre possible. En faisant ça comme ça, je m'oblige à pas endommager rien, là. Tiens, comme ça. Vous voyez que le trou s'ouvre complètement. Même chose ici. Puis j'y vais lentement. La première fois que vous faites ça, prenez votre temps. Et voilà. Tiens. On va là. On vient ici. Et voilà. J'en ai un gros ici. Des fois, ça brûle les doigts un petit peu, là. Mais faites des hommes de vous, des femmes, mais continuez comme vous faites. Vous êtes capables, vous autres. Ma femme, moi, passe son temps à se brûler dans le fourneau, fait que... Tiens. Et voilà. Fait que tout est dessoudé, c'est propre. Je m'en vais de l'autre bord. Puis là, il va peut-être être soudé encore un petit peu. Des fois, il va être soudé un petit peu. Des fois, je viens mettre même un petit tournevis en dessous. Et voilà. Il commence à sortir. Un morceau d'enlever. Et voilà. Il me reste juste un côté. C'est pas évident. Ils sont vraiment pas évidents. Ça, c'est la technique comme ça. Il y a une technique aussi avec du low melt solder. Le low melt solder, c'est parce que ça coûte cher, le low melt solder. Là. À un moment donné, on essaie de l'économiser. Puis ici, je n'ai-tu vraiment besoin? Pour le moment, non. Il est sorti au complet. Et voilà. Fait que mon joystick est sorti. C'est... Oups, il vient de perdre de focus, on dirait. Là. Ben, rien. Tout est super propre. Je vais me remettre au-dessus de la caméra pour le microscope. Là. Je vais prendre ma petite brosse.
On va nettoyer ça bien comme il faut. Tiens. Et voilà. Que voulez-vous de mieux? Les contacts sont parfaits. Puis comme je vous disais, regardez, il y a des contacts en haut aussi qui viennent chercher. Fait qu'il faut vraiment les souder là, comme il faut, que les contacts fonctionnent bien. Et voilà. Super clean. Fait que là, je peux prendre manœuvre. Je vérifie que toutes mes pattes sont correctes dessus. Excusez-moi, là. Je vérifie que toutes mes pattes sont bien correctes sur manœuvre, parce que des fois, tu sais, dans le transport, là, ça peut arriver une qui croche un petit peu là, mais elle va se placer, ça, c'est correct. Puis là, je vais venir remettre ça là-dedans. Oups, je suis pas à la bonne place. Comme ça. Ça s'installe juste sur un bord, ça, en passant. Oups. Pas de bon, ça. Je suis à l'envers. On la journée t'avais défini, là. Bon, je suis à l'envers. Elle me demandait, je ne sais pas. Puis là, quand vous l'installez, assurez-vous qu'il est bel et bien à côté au fond. Qu'il est bel et bien rentré au fond. Pour que quand vous allez le souder, il ne faut pas qu'il lève un peu. Parce que s'il lève un peu, ça ici, ça va frotter. Puis les joysticks vont bloquer. Ça m'est arrivé une couple de fois. Hey, c'est au millième près, là. C'est vraiment là, proche, là. Fait que faut que ça soit soudé parfait. Fait qu'on le voit ici. Moi, je le tiens avec mes doigts, puis serré. Puis je vais commencer à venir le souder en mettant mon flux. Excusez-moi. Ici. 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 C'est les 4 que je vais souder en premier. C'est qu'est-ce qui tient la base comme telle. Je me mets proche avec mon fil à souder. Puis je prends mon fer à souder. Comme ça. On va se prendre un petit peu de soudure. Puis là, assurez-vous de pas juste toucher la pine qui dépasse, mais le métal aussi qu'il y a sur le circuit. Il faut toucher les deux pour que la soudure puisse vraiment prendre entre les deux. Et voilà, ça fait ça. Même chose de l'autre côté. Puis je le tiens toujours bien serré. Comme ça. Ici. Ici. Et voilà. Ils sont soudés parfaitement à leur place. Fait que ça, c'est numéro 1. Il va me rester à souder les autres qui restent. Donc, j'ai juste à me mettre un petit peu de flux. Là, là, là. Là, là, là. Là, 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 là. On vient souder ça. Toujours toucher les deux en même temps. Puis, je le garde un peu pour que la soudure descende jusqu'à l'autre côté. Et voilà. On fait la même chose ici. Et voilà, c'est terminé. Ils sont tous soudés. Il est parfaitement à sa place. Il ne peut pas être mieux que ça. On a un nouveau joystick en place. Il nous reste à nettoyer ça. Un petit peu d'alcool. Ça, c'est celui que je viens d'installer. Ça, c'est l'ancien. Mes soudures sont toutes chromées. Tout est beau. Fait que
Assez bel job. Fait qu'il m'en reste un autre à faire, c'est identique, c'est la même chose. Je vais refaire exactement la même chose de l'autre côté, mais là, on va utiliser la technique de du low melt solder. Il y en a qui vont préférer ça. Ça m'arrive aussi des fois de prendre ça. Quand je vois que je ne veux pas me casser la tête, c'est parce que le low melt solder, c'est pas donné. Hein? Fait que faut s'assurer que on l'utilise pas à bras ouverts. Puis vous n'avez vraiment pas besoin de gros. Hein? Un petit morceau. Comme ça. Un petit morceau, là. On le voit dessus, là. Comme ça. Pas plus que ça. C'est même gros, ça. Je refais la même chose. Flux. Flux. Pas gros. Et voilà. Je prends mon petit morceau. Avec mon fer. Je nettoie mon fer bien comme il faut pour qu'il soit bien propre. Puis je commence. Non, finalement, je n'ai pas pris trop. Je vais en avoir besoin. C'est parce qu'il y en a beaucoup ici, là. L'avantage du low melt solder, c'est que pendant qu'il est là, il est déjà mou. Il est déjà en train de sortir. Hein? Parce que le low melt solder reste malléable plus longtemps. J'ai juste à tirer dessus. Même pas. Et voilà. Il est sorti. Il est déjà sorti. Lui, il est sorti d'un morceau. Fait que vous avez vu, c'est pas trop dur à enlever avec ça. Mon autre est là, il est toujours là, mon œuf. Là, il me reste à nettoyer ça. Avec toujours la tresse à dessouder. Fait que on vient ici. On nettoie ça comme il faut. Alors, je vais vous le montrer au microscope, hein, je suis pas devant. Tiens. Tiens. On nettoie ça. Puis mon bout de... On continue à nettoyer. Comme ça, là, vous endommagez rien. L'important, c'est ça. Parce que les circuits imprimés, ça s'endommage facilement. Et voilà. Fait que c'est fait. On refait le nettoyage comme on avait fait à l'autre. Tiens. Parfait, ça. Ça va aussi bien une technique ou l'autre. Si vous voulez pas trop dépenser de low melt solder, parce que ça coûte cher, là, mais vous pouvez prendre l'autre technique. Fait que la même opération que j'ai faite tantôt, ben là, je ne mettrai pas à l'envers. Comme ça. Il est bien à côté au fond. On va venir souder ça en place. Hein? Fait qu'on va avoir deux beaux joysticks flambant neufs là-dessus. On va prendre un petit peu de flux. Ça.
Ça. Ça. La soudure est ici. Je vais vous le montrer. Ah ben, je vous le voyez sur les caméras. À cette heure, je me suis mis 3 caméras. Je viens prendre un peu de soudure sur mon fil. Et voilà. Tiens. Fait que les soudés en place. Là, il me reste à souder les autres. On fait la même chose. On met un petit peu de flux partout. Comme ça. Puis on y va. Et voilà. Je repasse tout. M'assurer que ça a descendu de l'autre côté. Et voilà. Tiens. Tiens. Pas rapide du tout. On a des belles manettes. Flamme en œuvre. Je remonte ça. Fait que vous avez vu comment je me suis pris pour faire les soudures de ça. C'est pas plus compliqué que ça. Tout est numéro 1. Je remets ça au client. Merci.